Le Trail des Terroirs 20e édition est en pleine préparation. Nous sommes au parc du Château. Ce sera le grand événement sportif du week-end. Il y en aura pour tous les goûts. Les trailers, les marcheurs, évidemment la marche gourmande et les vététistes. 5000 participants au total. On va prendre des nouvelles avec l'organisateur et quelqu'un qu'on connaît bien, il me semble, l'un des trois parrains. Bonjour Steve. Salut Jeff. Allez, on revient vers toi dans un instant, mais on va commencer par la partie organisationnelle avec Romain Charles. Bonjour Romain. Bonjour. On a envie de dire 20 ans déjà. Si on regarde un petit peu dans le rétro, quel regard vous portez ? C'est déjà 20 ans pour une manifestation, ça veut dire qu'elle marche bien, qu'elle est reconnue. Donc cette année, en plus, on a mis les petits plats dans les grands, donc avec nos trois ambassadeurs. On a aussi revu carrément notre charte graphique, nouveau logo, nouvelle identité. On a mis en place un jeu pédagogique pour le parcours marche 10 km avec des cadeaux à l'arrivée pour ceux qui ont retrouvé les réponses sur l'agriculture, la biodiversité, la forêt. Voilà, pas mal de nouveautés pour cette 20e édition et on est fiers de fêter ces 20 ans. Là. À peu près 5000 personnes, c'est ça ? Oui, on va avoir à peu près 5000 participants et 10 000 visiteurs. Là, on est très bien parti sur les inscriptions. On va battre le record du trail. On est déjà à presque 900 inscrits au niveau du trail. On est limité à 1000. Marche, pareil, on s'approche des 3000 qui est la limite des participants. Et puis vététiste, on sera autour de 1000 et vélo de route 150 à peu près. Et course scolaire, on verra le jour J, mais on a 500 scolaires qui sont attendus. Alors trois parrains, vous l'avez dit, Clémence Beretta, Steph Brognat et l'Astico qui est à côté de nous. Steve, champion de France de cyclocross, qui va être dans la peau du trailer ce dimanche. Exact, peau du trailer. J'en ai fait quelques-uns quand même depuis l'arrêt de ma carrière et j'étais déjà venu l'année dernière. Et c'est un circuit qui est assez sympa. Il n'y a pas trop de dénivelé, donc c'est nickel pour moi qui ai pris un peu de poids. Très léger. Ça fait plaisir et la météo s'annonce plutôt correcte, donc ça c'est cool. Vous avez toujours tenu à donner un petit coup de booster sur les épreuves dans votre département de cœur. Oui, dès qu'il y a des organisations vosgiennes, j'essaye de me rendre dispo. Malheureusement, je ne peux pas être là pour tout le monde. Et si ça correspond aux valeurs, au sport, à la jeunesse, et puis que c'est pas trop loin, que ça ne me demande pas non plus trop de temps et d'énergie, et puis que c'est pour passer un bon moment, en général, c'est avec grand plaisir que je donne de ce temps-là sans problème. Donc 11 km pour vous, c'est ça ? Ça suffit large. Ouais, le 11 km, ça va être assez tonique, mais c'est ce que je recherche, me faire bien mal à la tronche pendant une petite heure. Il y a beaucoup de collègues qui se sont inscrits, il y a Mathieu Péché qui va le faire, il y a Pierre Renaud. Ça court vite avec Mathieu. Ouais, mais justement, tout va être sur le départ, c'est pour ça que je suis là pour repérer, voir où je peux lui faire un petit intérieur. Non, mais ça va être sympa et comme le disait Romain, c'est un vrai événement festif, donc il y a évidemment l'esprit de compétition quand on a un dossard, qui plus est quand j'ai un dossard, mais derrière c'est passé un bon moment. Bon, vous jetterez un petit œil quand même sur le VTT ou pas ? Écoute, non, vélo c'est fini. Je vais évidemment regarder, même il y avait la possibilité de faire le petit circuit sur route. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire, mais le vélo, ça y est, j'ai un peu débranché, j'aime bien, j'adore en faire, mais plus de commenter un petit peu quand même. Ouais, à le commenter, heureusement que je peux me nourrir grâce à ça. Mais pour le coup, non, moi en faire, c'est qu'avec les copains et sans dossard. Et le basket aussi de temps en temps. Le basket d'ailleurs les gars, c'est quand vous venez voir un petit match de l'EBRT. Il y a un match demain soir, donc j'espère que je ne vais pas me blesser en vue du trail. T'inquiète Romain, je vais cirer le banc. Bon, vous êtes le meilleur, Steve, bonne reco, il faut y aller maintenant, allez, let's go. Ouais, c'est parti, on y va, je vous attends les gars, allez, tenue, go. Et on finit avec Romain quand même sur, on va rappeler les horaires pour ceux qui voudraient faire marche gourmande ou VTT, tout est encore open. Alors, marche, oui, normalement, dans la limite des places disponibles. À cette heure-ci, on a 2600 inscrits, donc on est limité à 3000. Donc, d'ici dimanche, on va voir comment ça évolue. Donc, les marcheurs, départ 8h, 11h. Vélo 7h30, 9h30, le trail départ groupé. Alors pareil, le trail c'est limité à 1000, donc on va voir dans les places disponibles qui restent. Vélo c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Cours scolaire c'est fini les inscriptions. Et puis initiation vélo. Et sachez aussi que vous pouvez venir, quoi qu'il en soit, même si on ne pratique pas une épreuve, profiter de toutes les animations agricoles. Là il y a un grand chapiteau avec de nombreuses animations agricoles. On aura de la restauration avec les jeunes agriculteurs, des burgers vosgiens, des flamencos vosgiens, des frites vosgiennes. Alors voilà, il y aura de quoi de passer une belle journée au parc du château avec de nombreuses animations pour les petits notamment. Tous au château donc ce dimanche et dans la nature environnante, au sec de surcroît, puisque comme l'année dernière sur ces images, ça devrait être garanti sans pluie. Une 20e édition promise, vous l'aurez compris, à battre des records en termes de participation.
Dans le reste de l'actualité sportive, du hockey sur glace avec le 5e et dernier match de la série des quarts de finale des playoffs de D1 entre les Wildcats d'Épinal et les Dogs de Cholet. Après une défaite spinalienne sur le fil 2-1 ce jeudi soir dans les Mauges, les deux formations sont à égalité et seront de retour dimanche dans les Vosges pour se départager. Quelle équipe décrochera son billet pour les demi-finales? Réponse à partir de 19h à la patinoire de Poisson-Pré. Également au programme du volleyball avec le lancement des playdowns d'élite masculine pour le GVB. Épinal-Golbet qui entame cette poule de maintien en dernière position et par un choc des extrêmes face au leader de son groupe, à loin. Mais avec le renfort de 2 nouveaux joueurs, le passeur international tricolore Kélian Motapaes et un pointu géorgien pour la fin de saison. Premier service à 19h au gymnase Viviani. En élite féminine, les Louves de Saint-Dié, leader des playoffs, se déplacent à Valenciennes, deuxième à 8 points. Enfin et toujours au rayon des sports collectifs du basket avec le match de la dernière chance pour le BCGE. Lanterne rouge à 4 points du premier non relégable. Golbet-Épinal accueille en effet la réserve du SLUC Nancy, avant-dernière avec le même bilan comptable qu'il avait emporté de 23 points au match aller. Entre deux d'envoi samedi à 20h au Palais des Sports Émilie Wolf. De son côté, l'effort basket Mirecourt, 6e et restant sur 8 victoires consécutives, se déplace à Dijon-Dadol, 3e.